Bonjour, guidance intemporelle avec l'oracle des Météores. Alors, nous avons amour durable qui a sauté, désintérêt, oubli qui était en dos de deck et à la coupe réponse déjà en soi. Alors, il y a peut-être des personnes voilà qui ont peur justement eh bien de ne jamais connaître un amour qui soit durable. Il y a peut-être d'autres personnes qui pensent que qu'elles sont tombées dans l'oubli, qu'elles ont perdu un amour. En fait, on vous dit les réponses sont en vous. Si vous écoutez l'extérieur, de toute façon, l'extérieur, ça n'est pas vous. Donc l'extérieur ne sait pas ce dont vous avez besoin. L'extérieur ne sait pas ce que vous avez vécu. L'extérieur ne sait pas ce que vous ressentez. Donc ça ne va faire que vous détourner, justement. Donc, il y a peut-être besoin, justement, de se reconnecter à son intérieur, parce que comme ça, on va vraiment, avoir les réponses. Une troisième façon peut-être d'interpréter ce tirage-là, ça peut faire référence justement au fait de trouver les clés en soi pour être dans l'amour de soi et à ce moment-là, il y aura peut-être des choses qui étaient oubliées à l'intérieur de nous-mêmes, dont on n'avait pas conscience et qui vont remonter à la surface. Et tout ça, ça va nous permettre de sortir justement, de nous libérer et de sortir peut-être d'un blocage. Voilà. Ou alors ça peut être voilà un amour qui perdure depuis des années et peut-être que vous pensiez que c'était terminé, que la personne vous avait oublié et en fait cette personne elle a les clés finalement de votre libération. Voilà. Il y a la nécessité peut-être aussi de faire un gros nettoyage. On vous dit en tout cas que vous avez les ressources en vous, justement pour trouver peut-être cet apaisement, pour justement pour trouver cet apaisement, pour apaiser peut-être les émotions qui sont en vous. Justement, hier, il y avait des choses comme ça qui remontaient avec des personnes qui justement avaient du mal à gérer leurs émotions, donc qui ont pu se désintéresser de l'amour et finalement du coup ce tirage il peut être interprété de plein de façons. Donc qui se sont désintéressés de l'amour et finalement elles vont trouver les clés justement au niveau de leur chakra du cœur en ouvrant ce chakra du cœur, en exprimant ce qu'elles ressentent, en exprimant qui elles sont et ça va justement permettre une libération des blocages. Ça va provoquer un nettoyage profond et du coup ces personnes, elles vont, grâce à la force de la persévérance, de la volonté, grâce à la force de l'amour, elles vont se reconnecter à leur plein potentiel et elles vont vraiment se rendre compte que finalement, elles sont bien plus grandes qu'elles ne le pensent. Elles vont avoir une énergie créatrice en fait qui va se manifester parce qu'en fait cette carte elle est là aussi pour vous dire que vous avez finalement entre vos mains les dés qui vous aideront justement en fait, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Donc, finalement, vous avez les cartes en main pour amorcer les projets, pour
prendre les bonnes décisions pour vous et justement si vous suivez eh bien votre cœur, eh ben à ce moment-là il y aura une évolution, il y aura une transformation, il y aura un apaisement justement de vos émotions, il y aura énormément de retombées positives dans votre vie et une paix intérieure, hein, des ouvertures de conscience. Donc il y a la nécessité voilà d'être dans l'acceptation de qui vous êtes. Ça vous permettra aussi peut-être justement d'accepter beaucoup plus de choses en rapport peut-être avec ce que vous avez vécu, c'est ça qui me vient, ou en rapport en tout cas avec peut-être des choses qui ont pu être dites en rapport avec qui vous êtes véritablement, hein, c'est ça le chakra de la gorge, hein, c'est l'expression, donc c'est l'expression de qui l'on est, en rapport peut-être même avec la jalousie que vous avez pu recevoir, ouais. De toute façon, dans le parcours, c'est quelque chose qui est nécessaire. On attire à nous ce que l'on vibre. Donc, quand on attire beaucoup de jalousie, ça veut dire quoi? Ben, ça peut vouloir dire effectivement que nous-mêmes sommes jaloux. Donc, il y a quelque chose qui est à travailler en rapport avec la jalousie. Si on se sent jaloux, en fait, c'est qu'on ne se fait pas confiance. C'est que on émet une échelle de valeur entre l'autre et soi. On a l'impression que l'autre, finalement, il est sur une échelle de valeur plus haute que nous. Et à ce moment-là, eh bien, on va projeter de la jalousie. Ça peut vouloir dire aussi que on se rabaisse en permanence, on se compare aux autres, on prend les choses pour soi. En effet, miroir indirect, hein, si vous attirez des personnes jalouses, ça peut vous renvoyer ça. Et lorsque vous faites ça, en fait, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous, donc vous pouvez attirer des énergies de jalousie. Bon, une fois que vous avez travaillé le truc, il se peut que vous attiriez toujours des personnes qui soient jalouses, et à ce moment-là, vous comprenez pas parce que vous ne le vibrez plus le truc. En fait, hein, l'ombre est attirée par la lumière, donc ces personnes qui vont être attirées, mettons, par vous, alors que vous avez travaillé votre confiance en vous, vous n'êtes plus du tout jaloux, vous ne vous dénigrez plus, vous vous respectez, vous ne vous comparez plus, vous ne prenez plus les choses pour vous. À ce moment-là, ça peut tout simplement vouloir dire que vous inspirez tellement que finalement les autres qui ne se sentent pas du tout en confiance, eh bien vont vous jalouser. Mais ça veut dire aussi que ça n'est pas vous le problème. Le problème, le problème entre guillemets. Ce sont ces personnes qui ont besoin en fait de faire ce travail de reconnaissance de leur propre valeur, mais c'est pas vous qui allez pouvoir faire quoi que ce soit pour eux en fait. Alors après voilà, hein, si vous êtes thérapeute ou bon, à ce moment-là vous pouvez les aider si on vient vous solliciter, mais c'est pas vous qui allez faire le job pour eux. Et en même temps, si ces personnes, elles vous jalousent, ça veut dire que elles voient en vous ce qui est caché chez elles. Et ça va apparaître à partir du moment où elles vont travailler ces ombres-là, les ombres de la jalousie. Mais en tout cas, voilà, donc vous serez un réflecteur en fait. Donc il y a pas du tout à s'en vouloir en fait pour ça. Voilà. Et ça peut aussi parler voilà d'un amour finalement qui a perduré malgré le temps. Peut-être que voilà vous pensiez que vous étiez que la personne que vous aimiez se désintéressait complètement, alors qu'en fait peut-être que cette personne-là c'est la clé, peut-être que votre cœur c'est la clé. Il y a donc du coup un déblocage qui va se faire. Il y aura peut-être aussi voilà des communications. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais ça va susciter peut-être de la jalousie.
ça suscitera de la jalousie. Il est très important de ne pas parler de ces projets parce que, voilà, parce qu'il y a tellement de jalousie, il y a tellement de méchanceté dans ce monde que, ben, malheureusement, pour ne pas être influencé, pour ne pas être perturbé, pour ne pas être ralenti, ben, il vaut mieux ne rien dire à son entourage, hein, et avancer, avancer pour soi. Et puis une fois que les choses sont faites, ben, à ce moment-là, on peut, on peut, euh, on peut partager ce qui a été fait. Mais c'est vrai que avant la réalisation d'un projet, il vaut mieux peut-être, voilà, euh, se taire. Ça peut être aussi cette carte de désintérêt, hein, ça peut être, voilà, une personne, hein, peut-être vous, peut-être une personne face à vous qui se sent délaissée. Une personne peut-être, voilà, qui s'est éloignée alors que peut-être, ben, justement, eh bien, vous l'avez toujours dans le cœur. Peut-être que même cette personne, elle vous a dans le cœur, mais elle s'est éloignée parce que peut-être que, voilà, peut-être qu'il n'y avait pas d'investissement dans la relation, je ne sais pas. En tout cas, ou peut-être que ça n'était peut-être pas partagé non plus, hein. Et à ce moment-là, de toute façon, s'il y a un éloignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben soit c'était pas la bonne personne et il y a quelque chose de mieux qui arrivera dans votre vie une fois le deuil passé, soit ça veut dire que il y a eu peut-être une évolution d'un des partenaires et pas de l'autre. Peut-être que voilà, vous n'étiez pas prêt et à ce moment-là, il y aura un besoin justement, hein, de cheminer chacun de son côté pour trouver son authenticité, pour trouver son indépendance, pour trouver les clés justement au niveau du cœur pour se libérer des blocages. Ouais. Donc, bah, du coup, il y aura besoin, hein, voilà, de faire beaucoup de nettoyage pour justement retrouver votre pouvoir, pour retrouver un apaisement qui va vous faire monter en vibration. Et tout ça, ça aura des remontées positives. Ça va vous amener la paix et des ouvertures de conscience et une acceptation de qui vous êtes, l'expression juste de qui vous êtes. Et ça vous permettra justement, eh bien, d'exprimer ce que vous ressentez et de vous débarrasser justement eh bien euh, de toutes les choses négatives que vous avez peut-être emmagasinées lors des conditionnements, hein. Voilà, quand on est enfant, on emmagasine voilà les fausses croyances de la société, les fausses croyances de nos parents. Eh bien peut-être que justement, hein, cet éloignement, ça va permettre, voilà, eh bien, de se débarrasser de tout ça. Voilà. Donc ce tirage, il peut parler de plein de façons. Ouais, il peut parler de plein de façons. Si je continue, corps physique souffrant, bon, peut-être que effectivement, en ce moment, hein, voilà, vous avez des douleurs au niveau de votre corps. N'hésitez pas à aller vous renseigner pour connaître la symbolique de vos douleurs. Ça vous donnera des clés sur justement peut-être ce qui est à travailler. Et on vous dit que très prochainement, eh bien, justement, il y aura des transformations en rapport justement avec cette lignée familiale, hein, parce que si vous avez fait tout le job, eh bien, ça va vous débloquer, mais ça va débloquer aussi vos ascendants et vos descendants, et ça va vous amener justement, eh bien, de l'abondance, et ça fait référence ben, au tableau que j'ai peint ce matin, où on voyait une féminine et puis face à la féminine, un cochon qui représente l'abondance, qui représente aussi
d'après les scribes Osiris, c'est-à-dire le masculin sacré. Voilà. Et suite à ça, eh bien, il y aura un passage à l'action du lâcher-prise. Et donc, on va sortir justement du jugement, les jugements qui nous ralentissent. Et on a encore la carte du lâcher-prise. C'est un truc de fou parce que j'ai mélangé ce jeu 2 fois avant de faire le tirage et finalement ben, ça répète exactement les mêmes cartes que les tirages précédents. Bon ben ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien ancré. Voilà, qui 15-15, tiens, 15 c'est l'énergie. Donc ben justement peut-être que voilà, il y aura beaucoup d'énergie, de feu justement ben, qui va être récupérée à partir du moment où on va se débarrasser de tout ça et à partir du moment où on va rester justement eh bien dans le cœur. Voilà. De toute façon, la clé c'est là qu'elle se trouve et pas ailleurs. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Hein, c'est le juste retour, hein, voilà, de ce que je peux, voilà, vous apporter. J'ai des personnes qui, voilà, qui parfois, eh bien, me remercient parce que justement, elles disent que voilà, elles sont tombées sur mes vidéos à des moments, voilà, qui était vraiment très souffrant pour elle et que mes guidances, mes vidéos leur ont permis justement voilà, de voir les choses autrement et petit à petit eh bien, de se sentir de mieux en mieux et d'évoluer. C'est voilà, c'est quand j'ai ce genre de témoignage, c'est vrai que ça fait très plaisir hein, déjà parce que voilà, quand les gens vont bien, ben c'est voilà, ça fait plaisir. Et puis ensuite, c'est aussi la reconnaissance voilà de ce que je peux apporter et c'est important pour moi, mais c'est surtout important pour vous. Croyez bien que c'est encore même peut-être bien plus important pour vous que pour moi. Parce que justement, quand on reconnaît ce que l'on reçoit, eh bien, à ce moment-là, on entre dans des vibrations qui sortent justement hein, de ces vibrations de jalousie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est véritablement dans la gratitude et à ce moment-là, l'univers finalement reçoit nos vibrations d'une toute autre façon et va nous amener des choses justement beaucoup plus sympathiques parce que justement on sera dans la gratitude. Voilà. Donc je vous assure, parce que bon, personnellement, hein, j'ai suffisamment travaillé sur la reconnaissance, donc je n'attends plus du tout de reconnaissance de qui que ce soit. et, et finalement, elle est là pour moi, la réussite. Voilà, la réussite. Posez-vous la question, c'est quoi la réussite pour vous? Est-ce que la réussite, c'est être en paix intérieurement? Est-ce que c'est avoir une famille, avoir de l'argent, avoir la santé? Posez-vous la question. Moi, je viens de comprendre que pendant longtemps, la réussite, c'était être en paix intérieurement. Pour être en paix intérieurement, eh bien, ça nous demande de lâcher prise surtout, de sortir de l'attachement, ce qui ne veut pas dire sortir justement hein, de l'amour, être dans le désintérêt, pas du tout. Ça veut dire être authentique, en adéquation entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Ça veut dire être dans un total lâcher prise, mais ça nous permet aussi, eh bien, voilà, de comprendre aussi que eh bien l'attachement c'est une fois justement qu'on sort de l'attachement eh bien ça peut être aussi finalement quelque chose
de sympathique. La véritable liberté, par exemple, quand on veut expérimenter la véritable liberté, on va par exemple nous faire tout déconstruire, hein, tous nos schémas, etc. On va nous faire tout perdre finalement pour nous rendre compte et bien que cette liberté, elle est déjà en nous. Elle est déjà en nous et pour nous faire comprendre en fait que la véritable liberté, elle est où? Elle est dans le choix. Donc la véritable, parfois quand on voit des gens effectivement, voilà, qui peuvent vivre complètement déconnectés de la société, bon, ils sont heureux comme ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, la véritable liberté, elle est dans le choix. Parce que je vous assure que quand il y a tout qui se déconstruit, quand on se détache de tout, et finalement qu'on se retrouve sans plus rien, et qu'on se retrouve en paix intérieurement, à ce moment-là se pose le choix. Est-ce que finalement, voilà, je veux vivre une vie d'ermite où je n'ai strictement plus rien, je suis libre, ok, d'accord. Ou est-ce que je veux vivre une vie finalement où je posséderai peut-être certaines choses, où je serai peut-être avec des gens, donc à ce moment-là, il faudra faire des compromis, etc. Et en fait, la véritable liberté, elle est dans le choix. Mais pour pouvoir justement acquérir ce choix, en fait, peut-être que il faut en passer par le fait de perdre les choses. Et à ce moment-là, ensuite, lorsqu'on perd les choses, ça nous apprend le détachement. Et à ce moment-là, le choix peut se faire. Et c'est finalement ce que nous sommes venus expérimenter ici sur Terre, avec justement le fait on arrive sur Terre, on est détourné finalement de la source de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. On est complètement détourné, voilà. Il y a une scission qui se crée, et c'est ce que l'on vit aussi dans un parcours d'âme sacrée. Donc il y a une scission voilà, qui se crée, et puis par la force justement de l'amour, on a l'impression justement voilà d'avoir oublié finalement cette source, mais quand on regarde en soi, finalement ça nous permet voilà de nous libérer de tous les conditionnements, etc. Et ça nous amène finalement petit à petit à se transformer. Ça nous amène à nous transformer pour en arriver justement à se lâcher prise et une fois qu'on est dans ce lâcher prise, du coup on a le choix, est-ce qu'on continue à reproduire les choses toujours de la même façon, ou est-ce que finalement on fait le choix peut-être de vivre un véritable amour, mais sans les conditionnements. De se réunir au divin ou de se réunir à une personne aimée, mais sans finalement tout ce qui a pu par le passé finalement nous entraver. Et c'est véritablement ce que nous sommes venus expérimenter ici sur Terre, c'est-à-dire que il y a une scission qui se fait avec la source, on vient expérimenter justement la souffrance, nos fausses croyances, etc., pour ensuite se détacher d'absolument tout et pour ensuite faire le choix de se réunir à nouveau avec cette source, débarrasser de tout conditionnement parce que justement on a lâché prise sur absolument tout.
Voilà, bon, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin euh, d'un soin ou d'une guidance. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. C'est le dernier jour où vous aurez des prix pour les guidances. Euh, En fait, là, actuellement, je fais des guidances sous deux formes, des guidances d'une heure. Vous me posez trois questions et puis je fais une vidéo, je m'enregistre, je vous donne le lien. Il n'y a que vous et moi qui puissiez regarder la vidéo. Donc cette guidance-là, le tarif ne va pas beaucoup augmenté. Par contre, je fais des guidances en visioconférence et là, voilà, c'est réactif, hein, vous posez les questions que vous voulez en direct. Il y a un coaching qui se fait de toute façon aussi dans le même temps. Ça dure 1 heure et demie, 2 heures. Et là, par contre, voilà, je vais augmenter les tarifs euh, parce qu'il m'arrive de rester même beaucoup plus de temps que ça. Donc le prix qui est pratiqué jusqu'à présent n'est pas du tout à la hauteur de ce que je fais. Et ça va changer à partir de demain. Voilà. Donc ben, n'hésitez pas. Et puis sinon, ben, je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Ciao, ciao.